Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo, début du retrait de la force régionale est-africaine. Il faut dire que plusieurs dizaines de soldats kenyans qui faisaient partie du contingent des forces des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont quitté la République démocratique du Congo samedi soir pour une première vague, ce qui marque le démarrage des retraits des forces de l'AEC de l'Est de la République démocratique du Congo, ces forces qui avaient été déployées dans l'Est de la RDC en 2022 pour aider les forces armées congolaises à faire face à l'avancée du groupe rebelle du M23 dans cette partie de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il ne renouvellerait pas le mandat de cette force et donc a demandé son retrait au plus tard le 8 décembre prochain. Les mouvements de départ ont déjà commencé et selon les annonces faites, ces troupes, du moins les Kenyans, devraient quitter le sol congolais avant le 8 décembre prochain. Le calendrier pour le retrait des autres pays n'a pas été clairement nommé, mais c'est fait. La RDC l'a demandé, ça commence par être mis en exécution. Les forces kenyanes commencent par quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Souley. Monsieur le Président Tshisekedi, il a raison. Depuis qu'ils sont là, quel est le résultat? Il n'a pas eu de résultat. Bon, c'est ce que tout le monde dit. C'est vrai, le M23 n'a pas replié, ils ont plutôt reconquis des territoires. Mais peut-être que leur présence aussi a permis de minimiser les dégâts, on ne sait jamais. Oui. On vient de finir pour le Mali. C'est quand ils ont quitté que le Mali même a mis pied à Kidal. Bon, attendons donc, voir aussi. Quand ils vont quitter, vous allez voir. On va reprendre les territoires de tout ça là. Même s'ils ne reprennent pas. Même si on ne reprenait pas. C'est la même chose. C'est comme ils n'étaient pas là. Oui. Pour vous, leur présence n'a rien apporté? Je vous dis, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est un traître. C'est de l'hypocrisie, c'est de la poudre aux yeux. Ils sont venus chercher leurs intérêts. J'ai une fois vu, on dit quoi de ONU? La MONUSCO, que c'est la MONUSCO, c'est un autre problème aussi. Non, je donne un exemple. Et au moment où ils transportaient les autres, c'est les cartouches qui tombaient. Et ils font quoi avec cartouches? Et dans ça aussi, après tout... Vous parlez de quelles cartouches? Les cartouches de fusil. Ah ben ils sont des militaires. Ils sont des militaires. C'est normal. Et il y a des diamants qui tombaient aussi. Oui, c'est pas m'a dit, j'ai vu. Ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour les intérêts. Vous pensez que les forces déployées par l'Alliance des États, l'EAC sont aussi là pour leurs intérêts? Moi, je suis là ici à cause de mon intérêt. Apparemment, tu t'es La France, le président de Gaulle a dit, la France n'a pas d'amis. C'est pas la France seulement, c'est n'importe qui. Ok, d'accord. Tant que vous avez quelque chose devant vous comme ventre, vous allez chercher à manger. C'est votre intérêt que vous cherchez. Sur cette terre, c'est l'intérêt. Ah donc, ce qui repose à notre débat, nous y reviendrons tout à l'heure, mais bien avant, je vais donner la parole à Gabin, s'il vous plaît. Gabin. Oui. Vous savez, je l'ai dit, la présence de ces forces-là équivaut à leur absence. Ce n'est pas du tout important qu'on garde ces forces-là sur le territoire. Et puis bon, ça vous pense. Et non seulement ça vous pompe, mais ce sont des gens qui collaborent pratiquement avec les rebelles, selon les dires même des habitants de ces zones-là. Ils disent que bon, ces forces-là ne les protègent pas, ils collaborent avec les rebelles, ce qui fait avancer ces rebelles-là sur le territoire congolais. Donc pour moi, quand nous prenons la situation congolaise aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de Tshisekedi et de ses hommes, disant que bon, si ceux-là ils sont là, mais on n'a pas de résultats probants, on n'a pas réellement ce qu'on veut. D'abord, il y a eu de problèmes de définition d'objectifs. D'autres parlaient de force d'interposition, d'autres parlaient de force de combat et autres. Donc, je pense qu'il y a eu incompréhension même à ce niveau. Et aujourd'hui, je pense que Tshisekedi, avec l'envoi de ces militaires pour la formation et autres, là, il s'est renchéri en disant que bon, il y a un problème et il faut arriver à résoudre le problème
problème aujourd'hui. Et résoudre le problème, ce n'est que vous-même qui pourrez le faire. Quand vous prenez les gens qui viennent vers vous, qui ne prennent pas réellement en compte vos aspirations, je pense qu'il faut les laisser partir et puis essayer quand même avec vos maigres moyens résoudre le problème. Parce que quand vous voyez, l'Angola, depuis 1975, avait connu la guerre civile et autres. Mais ils se sont ravisés et ont appelé les Russes à la rescousse. Aujourd'hui, l'Angola fait partie des pays les plus développés. Et leurs entreprises poussent un peu partout en Espagne, au Portugal, un peu partout en Occident. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience et savoir réellement ce qu'on veut. Ce que nous voulons aujourd'hui quand même, c'est la liberté et surtout la sécurité en RDC Congo parce que ça dure trop. Et il faut arriver à prendre les mesures de la situation parce que ces rebelles-là, ils ne sont pas dans la logique de discussion. Et je dis toujours, les rebelles, les terroristes, on ne discute pas avec ces gens-là. On les mate. On va au front avec eux, on les attaque. Certes, il peut y avoir des morts parmi nous, mais le président Yadema disait toujours, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Il faut aller jusqu'au bout. Et ces terroristes-là, ces rebelles-là, ne peuvent pas tenir pendant très longtemps face à une force armée régulière, bien organisée. Et je pense que Tshisekedi est en train de faire former ses officiers. Ils vont revenir de plus belle et les moyens seront mis à leur disposition et ils pourront combattre ces terroristes-là. Moi, c'est tout mon souhait aujourd'hui. Il ne faut pas aller à une table de discussion avec ces gens-là. Il faut les mater. En tout cas, un message qui ferait les affaires. Un message qui ferait les affaires de Tshisekedi, surtout qu'il est en pleine campagne pour sa réélection en République démocratique du Congo. Cheikhlou Adanglenou, finalement, les forces des États de l'Afrique de l'Est commencent par quitter l'Est de la République démocratique du Congo à la demande du président congolais, en attendant que les forces de l'Organisation de l'Afrique australe ne viennent prendre leur place. Oui, ça a été demandé entre-temps et sa mise en exécution n'étonne personne. Parce que, quoi qu'on dise, ces forces ont néanmoins tout fait pour préserver la prise de Goma à la capitale. Au moins, il faut les féliciter pour ça. Ils ont tout fait. Les rebelles étaient à quelques kilomètres de Goma, mais ils l'ont empêché de prendre la capitale. C'est une victoire capitale. Toutefois, on peut dire que le gouvernement étant souverain a demandé leur départ et a plus confiance aux forces de la SADC. Et en plus de ça, comme l'a dit Gabin, il y a les officiers et les hommes de troupes de la RDC qui sont en formation. Et c'est le président Tshisekedi qui a sorti les moyens financiers pour avoir les armements nécessaires qu'il faut pour combattre les rebelles. Ce qui veut dire que dans les mois à venir, on saura exactement ce qui se fait sur le terrain. Et il a dit que l'élection dans les semaines à venir ne toucheront pas certaines localités à cause des combats. Bon, il est conscient de la situation de son pays et a tout fait pour pouvoir avoir les formations, les armes nécessaires qu'il faut pour combattre ces rebelles. Et pour combattre ces rebelles, il faut nécessairement les vecteurs aériens. Pour les bombardements aériens, ça pourrait faire beaucoup mouche. Est-ce que quelque part aussi on n'est pas en train de minimiser le travail fait par les forces de l'Afrique de l'Est qui d'abord ont accepté quand même de venir en aide à un État en détresse comme la République démocratique du Congo au moment où il y avait déjà des forces onusiennes qui étaient sur le terrain mais dont on ne voyait pas réellement les résultats. Quand Félix Tshisekedi les a appelés, ils ont quand même accepté venir aider la RDC. Est-ce qu'il ne faut pas être reconnaissant pour ça? Et je rappelle aussi que les forces kenyanes qui sont en train de partir, qui ont été déployées il y a tout juste un an, ont perdu quand même un élément dans cette partie de la République démocratique du Congo qui tentait de restaurer la paix dans cette partie. Est-ce qu'il ne faut pas être reconnaissant pour au moins le travail qu'ils ont fait pendant un an? Oui, il faut toujours dire que quand des pays voisins ou bien des pays amis envoient des éléments au secours de leurs frères et autres, il y a toujours des décès. Les Français en ont perdu au Burkina, au Niger et au Mali. Les Togolais ont perdu des vies au Mali, etc. C'est la solidarité africaine. Toutefois, il faut reconnaître que la présence des forces de l'AEC a contribué néanmoins à préserver certaines vies, à préserver certaines localités. Tshisekedi n'a pas demandé ce départ par colère, mais ça a été par une négociation.
que tous ont accepté et à trouver une solution amicale pour que d'autres forces de l'Afrique centrale puissent arriver. Toutefois, il faut avoir confiance en son armée, comme celle du Mali et du Burkina, qui ont pris les choses en main. Et c'est mon pieux vœu pour que les éléments de la RDC puissent prendre la guerre en main et pouvoir venir à bout de ces rebelles M23. Je reviens à vous, Soulé Kéziré. Vous disiez tout à l'heure que c'était pour des intérêts et que cela ne pourrait pas marcher vu que c'est pour des intérêts. Et pourtant, dans la vision de la République démocratique du Congo, ce n'est pas juste qu'il faut laisser la force de l'Afrique de l'Est partir, mais on fait au même moment appel à la force de l'Afrique australe. Pensez-vous qu'ils seront à la hauteur si on est dans votre logique que tous ceux qui viennent sont là pour leurs intérêts? Bon, vous savez que vous connaissez la superficie de la RDC et ses ressources minières. Donc, ce n'est pas facile. Il a fallu quelqu'un comme le défunt Mobutu. Même malgré son temps, il y a certaines zones qu'il n'arrive pas à contrôler. Effectivement. Donc, ce n'est pas facile. Tout le monde entier a son intérêt là-bas. Ce qu'on appelle des rebelles, quels sont ceux qui sont derrière eux? Ce n'est pas eux-mêmes. Et ils ne gagnent que des miettes. Quelqu'un va aller donner sa vie. Ce n'est pas pour rien. Vous venez de dire qu'au moins il y a un qu'ils ont perdu. Dans certains contrées, c'est plus que ça. Donc, cela veut dire que c'est un jeu d'intérêt. Parce que personne ne viendra jamais construire pour vous si ce n'est pas vous-même. Alors, il n'y a même pas d'espoir, selon vous, à placer en l'avenue de la force de la SADC? Il n'y a pas d'espoir. Même s'ils ont une mission de défense, parce qu'ils seront là maintenant pour combattre les groupes rebelles. Mais pour vous, il n'y a pas d'espoir. Et combattre qui? Les groupes rebelles. C'est ça. Et qui sont derrière ces groupes rebelles. Et c'est là le problème. Ce n'est pas ce que nous voyons qui est problème. C'est ce qui est en bas de la table qui est problème. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est en bas de la table? C'est l'intérêt là-bas. Mais c'est ce que c'est l'intérêt là-bas. Oh. Merci beaucoup, Gabé Adjao. On annonce au même moment l'arrivée des forces de la SADC pour venir prendre la place que va laisser la force de l'EAC. Alors, est-ce qu'il y a espoir qu'au moins la SADC puisse jouer le rôle ou bien atteindre l'objectif que l'AEC n'a pas pu atteindre? J'aimerais qu'il y ait espoir. Mais je préfère les juger sur... Aussi, il y a quelque chose en dessous de la table. Non, quoi qu'il en soit, bon, il y a carrément des intérêts. Tu ne vas pas dans ce genre de pays, un pays de plus de 2 345 millions de kilomètres carrés, qui est tellement riche. Et puis bon, tu ne vas pas penser quand même à empocher quelque chose. Mais que le travail qu'on t'a donné, que tu puisses le faire. Je pense qu'avec la SADC, il y aura concordance d'idéologie et concordance d'objectifs. Parce que ce que Tshisekedi voulait avec la force de l'EAC, je pense qu'il ne l'a pas véritablement obtenu. Il voulait une force de combat qui va aller sur le terrain, qui va combattre aux côtés des forces spéciales congolaises. Mais bon, il n'a pas eu. Ils se sont plutôt constitués en force d'interposition, ce que Tshisekedi ne voulait pas. Donc avec la SADC aujourd'hui, je pense qu'il y a concordance d'objectifs et concordance d'idéologie. Et arriver sur le terrain, je pense que ce que Tshisekedi a demandé, ils vont le faire. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, l'ère des Congo est quand même souveraine et va leur demander tout simplement de quitter le pays. C'est aussi simple que ça. Quand vous amenez quelqu'un dans votre pays, puis bon, le travail que vous lui donnez, il n'arrive pas à le faire, il s'occupe d'autre chose, alors là, il même arrive à s'acoquiner avec vos ennemis, il y a problème. Donc, je pense que les forces de SADC savent réellement à quoi s'en tenir et qu'il y a concordance entre eux. On va avoir les résultats. Tout le mal qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'on arrive à avoir des résultats probants, savoir que ces rebelles-là soient boutés hors du Congo. Parce que moi, au-delà de Tshisekedi et même des hommes riches de ce pays, c'est les pauvres populations-là que moi je vois. Les rebelles, ce sont des gens quand même sans cœur, des gens qui piétinent même les enfants, qui violent les femmes. Ce sont des gens qui n'ont pas d'âme,
qui n'ont aucun état d'âme, qui font ce qui leur plaise, tout juste pour rentrer dans leur intérêt. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends plus réellement les revendications de ces forces rebelles-là. Au début, ils disaient que bon, ils se sont des minorités, ils sont méprisés, donc ils réclament beaucoup plus d'implication du groupe rebelle, hein, parce qu'il y en a par centaines. Donc aujourd'hui, c'est M23 qui est beaucoup plus en avant. Ok, vous parlez du M23. Voilà, donc aujourd'hui, si cette situation a perdu jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils se sont dit, pendant qu'on s'était constitué un groupe rebelle, on gagne beaucoup plus. On a beaucoup plus de moyens, on a beaucoup plus d'argent. Donc c'est mieux d'être dans ce groupe rebelle-là que de vouloir aller à une négociation qui peut-être va nous apporter quelques miettes par mois. Donc, et le Dieu vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des forces derrière. Et ces forces-là, la plupart du temps, quand vous commencez par mater leurs éléments, c'est là ils déposent les armes et puis bon, ils laissent les éléments là à leur triste sort. Donc, qu'on mate ces terroristes-là et on va voir qui va encore les supporter. Merci. Choklou Dangoulenou, y a-t-il de l'espoir à ce que la force de la SADC puisse venir faire le travail qu'espérait Félix Tshisekedi? Parce que là, apparemment, la MONUSCO n'a pas atteint l'objectif, on lui demande de partir. L'AEC n'a pas atteint l'objectif, on lui demande de partir. On place l'espoir maintenant à la SADC. La SADC pourra-t-elle vraiment atteindre cet objectif? Si la SADC a pour mission de mener des combats offensifs, apparemment, c'est ça. Apparemment, on peut avoir de l'espoir. Parce que ces rebelles ont des armements de dernier cri. La force de la SADC aussi doit avoir des armements de dernier cri. Et ce sera un combat, une guerre, disons. Et pour ne pas... J'ai suivi un débat la dernière fois. Les co-débatteurs disaient, comme conseil à Tshisekedi, va en Russie signer un contrat avec Poutine, il va t'envoyer 300 éléments de Wagner. En une semaine, M23 va disparaître. Ah oui, c'est une idée. Que c'est une idée, que c'est une proposition. En une semaine, M23 c'est leur proposition. Non, c'est leur proposition. C'est pas ma proposition. À laquelle j'adhère. C'est leur proposition. Je suis partant. Ce que j'ai entendu. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir écouté cela. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.